Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Elliott Deval et vous, 11h, 13h en direct sur Europe 1, chers auditeurs. Vous avez la parole. Faites justement de cette émission la vôtre, une parole libre, une parole plurielle. Et à la une ce samedi, c'est la colère agricole. Quel sera le seuil de tolérance? Puisqu'on a entendu la porte-parole du gouvernement hier matin nous dire « Nous ne tolérerons plus de nouveaux blocages alors que la mobilisation se poursuit ». Et puis les Français ne sont pas tolérants, ils sont en soutien des agriculteurs. 76% des Français soutiennent la mobilisation agricole quand quasiment 80% des Français désavouent la politique menée depuis 10 jours du gouvernement sur la gestion de cette crise agricole qui va bien au-delà de la dermatose nodulaire contagieuse, car notre agriculture française est en train de mourir. C'est ce que disent depuis plusieurs mois les agriculteurs qui sont sur le terrain et qui sont sur certaines autoroutes aujourd'hui, notamment des points de blocage dans le sud de la France. On va passer plus d'une heure à donner la parole aux agriculteurs, mais donner aussi la parole à des chefs étoilés, des chefs cuisiniers qui apportent leur soutien eux aussi sur le terrain aux agriculteurs. On est avec Estelle Lafont ce samedi. Bonjour Estelle. Bonjour Elliott, bonjour un numéro si vous souhaitez réagir en direct sur 01 80 20 39 21. Si vous souhaitez réagir en direct, c'est possible jusqu'à 13h. C'est un appel non surtaxé. 01 80 20 39 21. Le duo du samedi, Georges Fenech, bonjour. Bonjour. Alexandre Devecchio, bonjour. Bonjour Elliott. Est-ce que vous êtes en soutien des agriculteurs tous les deux? C'est pas une question de militantisme. Est-ce que comme 76% des Français, vous considérez que cette colère agricole, c'est une colère saine et noble? Oui, tout à Au-delà fait. de la noblesse, d'ailleurs. C'est effectivement, on peut s'y identifier. Alors, pas tout à fait, parce qu'on se lève moins tôt que les agriculteurs, mais enfin, on comprend que ce sont quand même des gens qui nous nourrissent, qui travaillent nos paysages, qui s'occupent de notre patrimoine, je dirais, d'une certaine manière. Donc, effectivement, il y a cette solidarité spontanée envers des gens qui travaillent dur pour le bien de la France et qui ne sont pas toujours récompensés à la mesure de leur travail. Monsieur Georges Fenech, est-ce que vous comprenez la colère des agriculteurs? Je la comprends depuis de nombreuses années, puisque en tant qu'ancien parlementaire, j'avais ma circonscription après dominance rurale, où j'ai vu les difficultés de toutes les professions, de toutes les filières arboricoles, maraîchage, élevage. Je sais quelle est leur difficulté, et moi je les défends aussi parce que j'aime nos terroirs, j'aime nos produits, j'aime notre agriculture. J'aime l'art de vivre à la française, finalement, et c'est ce que je défends en prenant la défense des agriculteurs. François Vallerette est avec nous dans le studio Europe 1. Vous êtes secrétaire général de la coordination rurale. Vous avez pu rencontrer hier matin et hier après-midi le Premier ministre Sébastien Lecornu. On n'a jamais autant parlé de Noël et des agriculteurs. C'est intéressant de voir ça. C'est-à-dire que tous les Français se posent la question, y aura-t-il une trêve pour Noël? François Vallerette, est-ce que vous répondez aux injonctions du gouvernement, du moins de la porte-parole, Maud Brejon, qui dit « Nous ne tolérerons plus de nouveaux blocages ». Oui, bonjour Elliott, bonjour à tous. Ça m'a un peu surpris que d'un coup il se réveille en se disant mince, on a des blocages, peut-être que les Français ne vont pas pouvoir, dans ce phrasé toujours un peu curieux, ne vont pas pouvoir partir en vacances. Ça n'a jamais été l'intention des agriculteurs que de gêner les Français, que de les empêcher de partir en vacances. On a un message à faire passer. Le gouvernement commence enfin à comprendre un peu quel est le souci. Et même si on n'a pas été complètement rassuré suite à notre visite à Matignon, bon, il y a des points de blocage qui vont se lever, il y en a qui vont rester, parce que vous l'avez dit, la population, elle nous comprend, elle nous soutient. Si ces points de blocage y restent, c'est que ça se fait en accord aussi avec la population locale qui nous connaît. Mais même avec ceux qui sont beaucoup plus loin de l'agriculture, comme le disait Alexandre, qui est à Paris, qui est peut-être moins connecté avec l'agriculture, mais qui soutient malgré tout ce mouvement. Et puis avec les gens qu'on rencontre quand je suis venu là à Paris, qui nous disent « mais allez-y, on vous soutient, on est avec nous ». C'est un vrai choix de société, c'est un vrai choix de l'agriculture que l'on veut demain, de ce que l'on veut avoir dans nos assiettes, nous Français.
c'est ça qui se joue, j'allais dire aujourd'hui, mais qui se joue déjà depuis plusieurs années. Un combat qu'on essaie de mener et pour lesquels malheureusement on est peu entendu et peu soutenu par nos gouvernements qu'on sent quand même relativement impuissants pour nous défendre. Justement, les assiettes, on va en parler avec quelqu'un qui sait à quel point le terroir français est essentiel pour produire une gastronomie de qualité et faire rêver les Français à travers la cuisine. On est avec le chef Régis Marcon. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous êtes également commandeur du mérite agricole. Vous faites actuellement la cuisine dans la cantine du village. Et aussi, vous êtes en train de construire la première école de cuisine collective. Les auditeurs d'Europe 1 connaissent peut-être les maisons Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire, et votre fils Jacques Mardy, chef triplement étoilé, est parti soutenir les agriculteurs au Puy-en-Velay. Et on voit de plus en plus des chefs cuistots qui aujourd'hui, des chefs cuisiniers qui viennent en soutien des agriculteurs sur le terrain et qui commencent à prendre la parole en disant: vous attaquez à l'agriculture, vous attaquez au terroir français, vous êtes en train d'attaquer tout un secteur. C'est vraiment le poumon de la France qui est aujourd'hui en grande difficulté. Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas dans... J'étais bien sûr à cette manifestation pour soutenir mon fils, mais avant tout, j'étais à cette manifestation pour soutenir les paysans. C'est tout à fait normal dans notre rôle parce que pour nous, les produits, c'est important et on a besoin de se soutenir. Par contre, moi, je crois que c'est important que nous, on ait une position un peu neutre. Nous ne sommes pas paysans nous-mêmes, mais on a besoin vraiment de les soutenir. Parce qu'entre les positions responsables du gouvernement et les protestations des paysans qui ont l'impression de ne pas être entendus, je pense qu'ils ont réellement besoin de ce soutien, forcément. Évidemment, l'idée n'est pas de faire de la politique, on l'a bien compris, c'est un soutien charnel, patriote, quand vous allez vous mobiliser au plus près des agriculteurs. Pour l'auditeur d'Europe 1 qui nous écoute à 11h10, c'est quoi le terroir français? C'est quoi la gastronomie française? En quoi elle est indissociable de finalement la puissance agricole française? La gastronomie française, je pense qu'elle est un peu dans la même problématique que le monde paysan. Elle a évolué au fil des années. Forcément, il y a 30, 40 ans, il y a 50 ans quand j'ai commencé, on n'utilisait que les produits bruts, pratiquement. Dans la restauration, je parle en général, et on s'aperçoit malheureusement maintenant qu'on atteint plus de 50% de restaurants qui ne font plus de maison. Et ça, c'est une réelle crise. On a besoin de travailler sur ces sujets-là, bien entendu. Et l'agriculture est un peu dans cette même logique où, après la guerre, il a fallu nourrir la France. Il y a eu des décisions, des positions qui ont été prises pour une agriculture un petit peu plus intensive. Alors je ne suis pas là à dire je suis pour ou je suis contre, simplement maintenant on est dans une position où entre la dermatose modulaire contagieuse et l'accord du Mercosur, c'est toute une partie de l'économie agricole qui a l'impression qu'il vacille. On peut comprendre ces protestations. Le chef Régis Marcon est en direct avec nous sur Europe 1 et si vous souhaitez réagir, prenez votre téléphone 01 80 20 39 21. Si vous aviez un message à adresser aux agriculteurs qui nous écoutent peut-être attentivement depuis des ronds-points, depuis des autoroutes, vous leur diriez quoi, chef ? Je leur dirais 3 mots, soutien d'une profession qui cuisine vos produits tous les jours. On a besoin de vous pour l'avenir de cette cuisine française, mais je dirais même à l'international, puisque nous avons la chance d'être des ambassadeurs aussi des produits à l'étranger. On sait comment la France, on aimerait que ça continue. Donc on a besoin de vous soutenir. Et nous, à notre niveau, on peut faire des choses aussi. Je vois, nous on le fait... Vous parliez tout à l'heure de l'école du village, c'est déjà éduquer les enfants, je ne dis pas au bon goût, mais à connaître les produits. Déjà, les enfants, c'est notre soutien, les enfants, c'est notre avenir, bien entendu. Et ça, pareil avec les cuisiniers, parce qu'on parle toujours de nous, des cuisiniers étoilés.
Mais moi, je pense à tous ces cuisiniers qui travaillent dans la collective, dans les hôpitaux, dans les cantines, dans les EHPAD, qui ont leurs problématiques aussi. Et il y a un travail fantastique qui est fait avec eux. Ils doivent s'adapter aussi à la loi Egalim. Et ça, il y a des choses intéressantes dans cette loi Egalim, parce qu'elle demande à ce qu'on travaille le plus possible des produits locaux. Vous voyez, c'est ensemble qu'on peut sortir un peu de cette panade. Nous, on sera là pour vous soutenir. Pas pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. Nous, on ne va pas s'incurgiter dans vos problématiques que vous êtes à même vous-même, je pense, en vous écoutant de résoudre. Mais nous, on peut vous aider à notre niveau, au niveau des enfants, au niveau de nos clients, au niveau de nos restaurants tous les jours, en utilisant les produits le plus local possible. Ça, c'est notre combat. On va vous aider. Mais il faut qu'on s'écoute bien là-dessus. François Valrette, secrétaire général de la coordination rurale, a un échange, du moins, souhaite vous interpeller, chef Régis Marcon. Non, mais moi, je suis effectivement très content que les chefs, que les cuisiniers, que le monde de la cuisine nous soutiennent. C'est pas le seul chef, d'ailleurs. Hein. Il y en a plusieurs qui se sont exprimés ces dernières heures ou ces derniers jours sur le mouvement agricole et qui nous soutiennent. Et ce qui me fait plaisir, c'est que ces chefs, effectivement, ils sont là pour utiliser les produits que les agriculteurs font, pour les sublimer, pour en ressortir vraiment le bon goût de ce que l'agriculture française est capable de produire en termes de produits de qualité et traçables. Et si on abandonne tout ça, si on détruit notre agriculture, si on la livre à l'Ukraine, au Mercosur ou je ne sais quelle agriculture du bout du monde qui est à milieu de ce que nous, on veut faire en France et en Europe en termes de production, et bien tout ça, ça disparaîtra aussi. C'est tout ce savoir-faire, tout ce terroir, toute cette qualité, tout ce bon goût qui ne sera plus là. Et donc c'est absolument indispensable de se battre aujourd'hui et d'avoir des soutiens autour de l'agriculture, c'est essentiel.